Et bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Stranger Film, ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro sous le signe de Noël. Et oui, à quelques jours des fêtes, on voulait vous parler d'un film, le seul quasiment, qui traite du sujet de Noël, c'est Violent Night. Salut Jérôme, comment vas-tu? Salut Florian, ça va super. Ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro Moi aussi. de l'émission. On va parler cinéma, mais vraiment Ouais. de films sortis à l'affiche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de films au Ouais. cinéma. C'est vrai qu'on fait pas mal de VHS de grenier, Mhm. des bandes annonces express toutes les semaines. Mhm. Mais là, voilà, c'était un film qui nous avait plu justement en regardant les bandes annonces express. Et on s'était dit, celui-là, à mon avis, on va aller le voir tous les deux. Et Ouais. il y aura moyen de peut-être que ce soit kiffant. Du moins, la bande annonce nous donnait envie. Voilà. Oui. Et c'est une des rares fois dans ma vie où une bande-annonce m'a donné envie. C'est-à-dire, je Ça, connaissais c'est pas, important. je connaissais pas le film, je connaissais pas le concept, je connaissais rien. Et c'est en voyant, alors au début de la bande-annonce, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et effectivement, pendant la bande-annonce, je me dis, oh, ça a l'air trop bien. Ouais. Il y avait un petit goût de cinéma des années 80, 90 Ouais. qu'on avait plus ces derniers temps, ou qu'on pouvait retrouver sur les plateformes, mais en version discount, quoi. Des Oui, films oui, pas oui, aboutis, où il n'y a pas de budget, donc forcément, il y a un décalage et ça fonctionne pas forcément. Mm. Vous êtes là, vous allez commenter également le film, vous l'avez peut-être revu, vous le savez, eh ben vous commentez avec nous, mais attention, à partir de maintenant, on lance la petite alerte. Spoiler, puisqu'à partir de maintenant, on va vous donner, eh bien, écoutez, tout. On va tout dire, on va tout donner, parce qu'on n'est pas comme ça, on va parler de tout. Voilà, donc, si vous n'avez pas vu le film et vous n'avez pas envie, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dévoiler. Vous avez vu la bande-annonce, je pense que vous avez déjà fait le tour. C'est vrai. C'est vraiment le film classique, lambda, de toute façon, qui fonctionne toujours de la même manière. Voilà. On se doute de comment ça va se terminer. De toute façon, il n'y a pas de suspense de ce côté-là. Quoique, peut-être, regardez, on va peut-être vous dévoiler quelque chose. Mais à partir de maintenant, attention, on parle de tout. Donc, si vous n'avez pas vu le film, vous n'avez pas envie d'en savoir plus, eh bien, écoutez, revenez un petit peu plus tard dès que vous aurez découvert Violent Night au cinéma. Et d'ailleurs, vous allez peut-être, alors si vous l'avez vu, vous avez peut-être envie de le revoir ou offrir des places de cinéma à des amis. Eh bien, écoutez, on a des places. Merci Universal France de nous offrir ces invitations, valables pour 2 personnes et valables dans tous les cinémas de France. Donc là, c'est plutôt cool. Vous allez vous faire plaisir avec la personne de votre choix. Mais ça, on fait gagner les places juste avant de se quitter en fin d'émission. Voilà, suspense. Pas oublier. Oui, mais là, parce que ça, c'est un coup classique. Moi, j'annonce un truc, après, merde, on a oublié de faire gagner les places. Donc, on vous en dira plus de tout à l'heure. Enfin, on vous en dira plus tout à l'heure. Ouais. Mais en attendant, on va lancer justement la bande-annonce de Violent Night. Mais avant tout ça, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et oui, pour être tenu informé des nouvelles vidéos qu'on va pouvoir vous faire avec Jérôme, que ce soit les bandes annonces express, que ce soit les VHS du grenier ou bien les films à l'affiche, comme ce numéro aujourd'hui. Vous activez la cloche, vous mettez un petit pouce si vous nous trouvez sympathique, si vous aimez nos pulls, vous mettez le petit pouce qui va bien, ça nous fait bien plaisir. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est la recette du succès aussi. Je veux dire que plus vous êtes d'abonnés, plus la vidéo a de likes et plus elle est commentée, plus elle génère l'algorithme. C'est ça. Et du coup, on a plus de vues. Donc voilà, ça nous fait plaisir quand il y a des vues. Quand il y a des vues, forcément, on est content. Donc faites-nous plaisir, c'est Noël. Ça tombe bien. Et voilà, commentez l'émission, bien entendu. Allez, c'est parti. Violent Night au cinéma depuis un peu plus de 15 jours maintenant. Probablement. Ouais, déjà, il est sorti le 30 novembre de mémoire. Oui, je crois que c'est ça en plus. Oui. Ouais, juste un mois avant les fêtes, c'est plutôt bien. Je trouve que la sortie du film, pour le coup, le timing était plutôt cool. Regardez la bande-annonce de Violent Night et on en parle et on commente et on décrypte tout avec Jérôme dans quelques instants. Vous allez pas conduire, hein? Je dirige un petit peu, mais c'est les rennes qui font tout le boulot. C'est ma 4e année en Père Noël. Et toi alors? C'est moi qui suis responsable de ce merdier. C'est Noël! On a décidé que tu pourrais avoir un cadeau en avance. Qu'est-ce que c'est? La ligne directe du Père Noël en personne. Je peux parler au Père Noël? C'est parti les lutins. Bienvenue dans le pire Noël de votre vie. On y va! T'as 300 millions de dollars dans ton coffre-fort. Voilà, c'est ça que je veux pour Noël. Je veux pas d'ennui, d'accord?
Je vais m'éclipser par cette cheminée. Dis-moi qui c'est, parce que c'est pas un Père Noël de centre commercial. Père Noël, tu es là? Papa a dit que tu étais très occupé cette nuit. Je m'appelle Trudy Lightstone. Tu vas nous aider, Père Noël? Oui, Trudy. Père Noël? T'es sur la liste des enfants sages. Le Père Noël débarque en ville. C'est l'heure d'envoyer les marrons. T'es qui, bordel? Boss, et si c'était le vrai? Non et non! Le Père Noël n'existe pas! Ces sales types sont tous sur la liste des gens passage. Passage du tout. T'es vilain! Et aux gens passage, tu leur donnes quoi? Un morceau de charbon. Elle est où? Faut que je vois ça. Je crois en toi, Père Noël. Oh, sérieux? Lequel d'entre vous a fait ça? C'est toi, Fury? C'est pas du tout professionnel. Violent Night, un film donc à découvrir dans les salles actuellement. Hein. Voilà, la période de Noël, c'est plutôt sympathique. Si vous aimez les films barrés, comédie, action, le mélange est là. Et c'est vrai que c'est un thème, comme je le disais tout à l'heure, qu'on retrouvait plus facilement dans les années 80-90 au cinéma. Donc là, ça fait plaisir de revoir ce type de bande-annonce, ce type de film sur grand écran. Alors, peut-être une présentation du film, Jérôme, déjà, Oui, et après, on donnera notre avis. Ok, une présentation peut-être technique alors Ouais, de c'est ça, la l'équipe fiche par technique, exemple. ouais. Ok. Alors à la réalisation, on a un certain Tommy Wirkola qui est un réalisateur qui est loin d'être un débutant et qui est d'origine norvégienne, qui nous avait déjà, alors qui s'était fait connaître avec 2 films d'horreur Oui, qui c'est ça. s'appelaient Dead Snow, Dead Snow, ouais. voilà, avec les nazis zombies. Et C'était bien barré, ça. ouais, c'est clair. Déjà, Et- rien que l'idée de base. Bah, Hein. c'est ça. Et qu'est-ce qu'il nous avait fait d'autre? Il nous avait fait Hansel et Gretel, chasseurs de sorcières, je crois que c'était ça le titre, que j'avais vu à Gérardmer, qui était présenté en avant-première à Gérardmer. C'était... J'avais pas aimé, moi. Non, ouais. Ouais, j'avais pas aimé ce film-là américain. Il y C'était avait pas- du budget quand même. Hein. Il y avait, ouais, Il y avait c'est un ça, il y casting, avait du du budget. budget, du casting. C'était pas incroyable. Moi, j'avais trouvé ça divertissant, mais voilà, oui, c'est vrai que c'était pas Pas transcendant, c'était quoi. pas la folie. Non, non. Et est-ce que je... Ah oui, Si, il y en a encore un autre. oui, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, effectivement, qui s'appelait Seven Sisters, qui est pas du tout son titre original. D'ailleurs, ça me fait marrer quand ils mettent des titres anglais en France. Ouais. Je comprends pas. Ouais. Quel intérêt. Tu sais le titre original ou Oui, pas? le titre original, c'est What Happened to Monday. Puisque, en fait, c'était 7 sœurs qui avaient chacune un prénom d'un jour de la semaine. Ok. Et donc, le point de départ de l'histoire, c'était celle qui s'appelle Lundi, Monday, qui disparaissait. Et donc, le titre du film, c'est What Happened to Monday. Ouais, Simplement. passer lundi, quoi. Voilà, qu'est-ce parti qui est lundi. arrivé à lundi. Ok. Et effectivement, ils avaient retitré ça chez nous, Seven Sisters. Bon, Bah, après, bah, tu vois, pour le coup, je le comprends peut-être mieux. Parce que si on le traduisait carrément le titre anglais en français, ce serait bizarre. ce serait bizarre sur Ce une serait un peu affiche, ça bizarre. donnerait peut-être pas envie. Mettre 7 sœurs, ouais. Enfin, je sais pas. Ouais, C'est sûr, ça sonne mieux Seven Sisters pour nous. bah, c'est bizarre quand même, parce que c'est pas le... Ouais, enfin bref. Ouais, je sais Disons, pas. je critique pas le fait qu'ils changent le titre. Ce que je trouve bizarre, c'est de mettre un titre en anglais alors que c'est pas du tout le vrai titre. Oui, voilà, c'est ça, de anglais. changer un C'est titre juste anglais ça. pour remettre un autre Ouais, titre en voilà. anglais, alors que c'est un film anglais, alors que nous voulons préférer quelque chose en français. Voilà, finalement. ils auraient pu Si mettre c'est un pour truc en traduire. français plus sympa, effectivement, autre encore. Bref, c'était une histoire, c'était un film de science-fiction que j'avais bien aimé, avec effectivement 7 sœurs qui étaient des jumelles parfaites. Je me souviens plus très bien, pour être franc, il y avait un peu d'action, c'était pas aussi original que ce qu'on pouvait penser, mais c'était sympa. Moi, il me J'ai semble- toujours pas vu ce film. Ah d'accord, Ouais, je me souviens de l'affiche, je me Mhm. souviens, c'est avec Noémie Noémie Rapace, ouais. c'est ça, ouais. Voilà, C'était bon, pas mal. qui était dans l'air du temps. Parce que le film Oui. est sorti des années 2010, Oh, il est pas si vieux. 2014, 2015. Ah, Hein. tu cherches loin, What Happened to Monday, c'était... Bah, je l'avais, hein, je vais te donner 2017. ça. C'est 2017, tout simplement. Voilà, Ah tu ouais, vois. déjà 2017. Déjà, ouais, ça Ok, passe ouais, vite. je pensais que c'était plus récent, mais ok.
Donc voilà pour le père Vircola. Entre-temps, il a fait aussi, il a refait un film en Norvège, un film norvégien. Donc là, je l'ai pas vu, je sais pas Ouais, de quoi bah, ça ça parle. va Voilà. plus intimiste, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le film est écrit par Pat Casey et Josh Miller. C'est intéressant parce que ce sont les deux scénaristes des films Sonic. Ah, ok. Et c'est assez surprenant parce que là, on est quand même. Ouais, il y a un ok. fossé entre les deux. quand même. Ouais, c'est ça. Même s'il est un peu barré, Sonic. Oui. Je veux dire, le film, le premier, enfin, Oui, voilà. oui, oui. Mais Et c'est des films pour enfants. Oui, voilà. Que là, Ah, non. là vraiment pas. Clairement Voilà. pas. Donc c'est ça qui est intéressant dans Violent Night. Après le reste, j'ai pas grand chose à dire. Le casting, bon, ouais, c'est des visages plus ou moins connus. C'est souvent des seconds rôles, des gens comme ça. Et puis on a quand même John Leguizamo qui joue le rôle du chef des méchants. Oui, voilà. Lui, c'est un visage c'est le plus qu'on- connu. C'est le plus connu. Mm, mm. Après, on a David Harbour, David Harbour qui quand quand même ouais. le Père Noël, qui a le C'est rôle vrai. titre, Mm, mm. qui est bien sûr notre shérif préféré Le dans la shérif. série Stranger Things. C'est ça. Pas de lapsus. Voilà, qui est connu maintenant Mm. grâce à ces saisons-là, mais Clairement. qu'on ne reconnaît pas du tout. Ouais, Franchement, tu on va pas trouves se mentir. Ah bon, moi, je le reconnais pas du tout. D'accord. Peut-être qu'on le reconnaîtrait plus facilement en version originale, forcément. Mais là, tu m'aurais mis n'importe qui d'autre, finalement, derrière sa barbe de Noël. Ah ouais. Après, il le joue très bien, le Père Ah Noël, on oui, va pas voilà, se mentir. on est d'accord. Je joue vraiment physiquement. Ok. Physiquement, t'aurais mis n'importe qui d'autre Ouais. derrière. Oui, ça aurait aussi pu, bon oui, que oui, lui, Oui, oui. ça passait, quoi. Ça aurait pu marcher aussi. Voilà, oui, bien c'est sûr. tout. C'est que physiquement, on le reconnaît pas. Donc, Hmm. si on veut appâter les gens avec cet acteur-là, parce qu'à mon avis, c'est fait pour. Je veux dire qu'on est venu le chercher lui parce que voilà, Stranger Things, ça y est, j'ai fait. Ah, il fallait que ça vienne un jour. Ça y est, c'est fait. Stranger Things, c'est connu et c'est un succès énorme. Bah, c'est normal après qu'ils essaient de Et capitaliser qu'ils l'ont là-dessus. pris lui, voilà, c'est tout quoi. Mais je trouve que c'est mal vendu parce que on le reconnaît pas physiquement. Donc quand tu vois l'affiche, tu te dis pas ah c'est le mec dans Stranger. Et puis finalement voilà. Mais en gros, voilà pour le film. Peut-être un dernier truc, l'un des producteurs est David Leitch, qui était le réalisateur du premier John Wick. Donc il joue aussi là-dessus. On est dans cette série finalement. Les films ne sont pas liés entre eux, mais en tout cas dans ce style de film qui est redevenu à la mode avec John Wick, où on a un personnage principal qui casse des gueules à plein de méchants. Oui, voilà, c'est ça. C'est très mal clairement, dit, mais- c'est ça. ouais, voilà. Après, à noter quand même que le film n'est pas interdit. Ça m'étonne énormément. J'ai pas Je fait pensais attention. vraiment qu'il était interdit au moins de 12 ans, donc je viens de Ouais. vérifier parce que c'est pas quelque chose que je regarde. Moi, je m'en fous. Mhm. Et en fait, non, il y a juste un avertissement. C'est juste un avertissement. Les scènes sensibles peuvent heurter les plus jeunes. Mais franchement, Ah, il y a ils quand sont même cinglés. 2-3 scènes. Moi, je trouve qu'elles Ouais. sont rares. Et même dans la bande-annonce, on voit quand même. Quand le Ouais, mec il se prend rien que l'étoile dans l'œil. ouais, enfin, bah, c'est ça, c'est pas rien. Ah là, c'est pas rien. Non, non, il y a des scènes super violentes. C'est là que je comprends toujours pas les censures. moi. Non, moi non plus. Mais après, ça fait des années que je dis dans mon podcast qu'ils ne regardent pas les films. Non. Hein, parce qu'il y a tellement de non-sens. Après, j'en sais rien. En vrai, peut-être qu'ils ont un guide extrêmement précis. Mais des fois, il y a des films qui sont interdits, que ça n'a pas de sens. Ouais. Et des films qui ne sont pas interdits, que ça n'a pas de sens. Là, il non plus. mériterait d'être interdit. Bah ouais, Clairement. au moins de 12. Quoi. Au moins de Ouais, 12, ouais. oui, voilà, au moins, oui, voilà. Ouais. Là, tu imagines, toi, tu sais pas, bon, le titre, il annonce quand même qu'il va se passer Ouais, des c'est le choses. même mot qu'en français. Donc, il n'y a pas Ouais. trop de. Ben voilà, Il y a nuit pas trop de chance de violente, se mais alors tromper. après, violente, t'en sais rien, si t'as pas vu la bande-annonce, tu vois le Père Noël, tu te dis que ça peut castagner, tu vois, ça peut être un film un peu de combat, enfin, ouais, tu vois, ça va, c'est ça. mais sans plus, tu vois. Mhm. Et là, non, alors t'imagines, toi, ceux qui amènent des gosses parce que c'est Papa Noël, ah, viens voir le monsieur, il y a le Père Noël. Non, mais ça existe, je suis sûr que. Ouais, c'est Et comme il n'y a possible. pas d'interdiction, personne va dire attention, les gosses et tout. Bon, bref. Ouais. Faites attention, c'est pas à mettre dans toutes les bouches, quoi. Je peux le dire comme Je ça. l'aurais pas dit comme ça. Non, non. C'est intéressant. Non, parce que je le vois sur un de. Tu sais, dans l'affiche, il est en train de sucer le candy. Les cannes de Noël. Là, Ouais, oui. les cannes de Noël. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Oui, ok. Parce qu'en fait, Ok. j'ai l'affiche sur ma tablette. D'accord, depuis oui, tout à l'heure, c'est vrai. Je Ah ne oui, vois donc, que ça, donc il- forcément, il j'ai fait l'a un dans la bouche. raccourci. Voilà, pour comprendre vrai. d'où. Parce que ouais, c'est Donc voilà. bizarre. Vous saurez Violent Night à ne pas mettre dans toutes les bouches. Alors, C'est une chose à retenir. Ça sera ça. Bon, voilà. Passez de bonnes fêtes. excellent. Non, bah, clairement, je vais donner la moyenne note spectateur actuellement quand on enregistre Oui. l'émission sur Allociné parce que j'aime bien faire ça. Mm.
Ça peut comparer un petit peu. C'est qu'on ne le fait pas forcément dans cette émission, mais Mhm. aujourd'hui, je pense qu'on peut le faire. Il a 3,4 sur 5, ce qui est plutôt bien C'est pour pas la mal. note Ça me paraît spectateur. pas mal. 2,9 sur 5 côté presse. Bon, ça, c'est un peu Ça plus me logique. Quand surprend tu pas. vois le film, ça ne me surprend pas non plus. Commence à donner déjà ton avis. Après, Ok, on va décortiquer un petit peu tout ça. ok. Mais là, pour le moment, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Alors, je l'avais dit quand on avait traité la bande-annonce, j'avais un petit peu peur que le meilleur soit dans la bande-annonce. Oui. J'avais peur d'avoir vu les meilleurs gags et d'avoir vu les meilleures scènes, globalement. Et ben, c'était pas le cas. Non, c'est pas le cas, je Non, suis d'accord. honnêtement, Ouais. je me suis bien éclaté, je me suis marré. Il pousse vachement plus le truc que ce que j'aurais pensé. Alors, attention, on va pas dire que c'est le scénario le plus malin de tous les temps. Ah, pas du tout. C'est très con. C'est même très con. Ouais. Mais c'est le Père Noël complètement bourré, et ça, on le sentait pas trop dans la bande-annonce, mais il est torché de chez torché, qui est complètement désabusé, il est dépressif, voilà, ça l'intéresse plus du tout de distribuer les cadeaux, parce qu'il dit que la fête a changé et tout, et effectivement, qui se retrouve, voilà, mêlé à cette prise d'otage, mais c'est d'une violence, en fait. Ouais, c'est Moi, incroyable. j'ai adoré, je me suis éclaté parce que le concept est con, mais justement, le film ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Le film se prend pas trop au sérieux. On Ça se vaut mieux marre, pas, ouais. on se marre bien, voilà. Et du coup, moi, c'est passé, mais comme une lettre à la poste. Je me suis marré, en fait, assez régulièrement. Il y a des moments il y a des moments un peu touchants. Alors après, du suspense, en vrai, il y en a pas trop. On va pas se mentir non plus. Hein, ils essayent par moment, mais bon, c'est pas que ça marche pas, mais c'est que, enfin, voilà, c'est très vite désamorcé. Mais en tout cas, le film tient exactement les promesses qu'il fait. Et moi, je me suis bien marré, je me suis bien éclaté. C'est exactement ce que ça a l'air d'être. Le Père Noël, bourré, qui éclate des mecs, et parfois dans des accès de violence inouïs. Et moi, ça m'a vraiment fait délirer. Et voilà, c'est fait. Il y a quelques bonnes punchlines. Il y a juste ce qu'il faut. En termes de mise en scène aussi, c'est efficace. Il y a des passages qui font mal où tu dis ça a dû faire super mal. Voilà. Et ben, c'est tout ce qu'on demande à un film comme ça. Et donc voilà. Ce qu'il faut dire et Ravi. qui est important, je pense, pour ce film-là, c'est qu'on a affaire au vrai Père Noël. Parce que ça, on Ah oui. pourrait se dire, bon, bah, c'est encore un mec déguisé, un Mhm. ivrogne qui sort du supermarché du coin, qui a fait ses heures de travail. Mhm. Et ils en jouent d'ailleurs au début du film Ouais, par ouais. rapport à ça, et ça, j'ai trouvé ça très drôle. Mais là, non, c'est le vrai Père Noël qui a son vrai traîneau, qui a la Et c'est ça qui est magie de génial. Noël, qui rentre dans les cheminées et tout Mhm. pataquès, qui a même un truc super moderne, une espèce de tablette virtuelle qu'il ouvre comme ça, Oui. où il voit les enfants qui ont été gentils, ceux qui Mhm, sont mhm. méchants, la liste des cadeaux, la haute magique où il prend les cadeaux. Enfin, bref, Ouais, ouais. tout ça est là. Donc voilà, donc c'est ça en fait le compte. Pour moi, que je trouve intéressant dans ce film-là, c'est d'avoir eu l'audace d'aller dans ce côté-là, et Entièrement pas de d'accord. partir en ancien militaire, badass, Non, ouais. qui est à la Ah, retraite, est complètement déprimé, donc Mm. alcoolique, et qui se retrouve là par hasard et Mhm. Ça- qui va Ça aurait voir été un trop truc. facile. C'est trop simple. Puis Voilà. là, du coup, c'est le côté malin Mm. et le côté, ils assument ce côté-là et ils Ouais. assument tout long. Et c'est vraiment la partie que j'ai préférée dans ce film-là. Mm. Je vais pas vous mentir, moi, je suis loin d'être. Je suis pas mal déçu par ce film. Ah ouais? Ouais, bizarrement. Ok. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Ça n'a pas forcément Ok. fonctionné. Les Marrant. codes, tout est trop facile pour moi. C'est toujours la même chose. J'ai pas fait waouh. J'ai pas eu de Mm. waouh. À part au début où ça me faisait plutôt marrer parce que les situations, quand par exemple il sort du pub complètement amoché, il Mhm. reprend le traîneau, il a oublié je ne sais plus quoi, il oublie un truc, donc la barman sort et puis Ah oui. elle découvre que c'est le vrai Père Noël, donc elle Mhm. est waouh, et puis l'autre il dégueule. Il dégueule. Et voilà, donc c'est moi, c'est le genre de trucs qui me font rire, c'est facile, Ouais. mais ça me fait marrer. Je me suis dit, allez, ça commence, c'est plutôt cool. Ouais. On joue ce côté-là entre les deux de c'est le vrai Père Noël, et donc du coup, on Mm. joue la carte là à fond, et ça me plaît plutôt bien. Mm. Il y a également le côté, la musique de Noël, l'ambiance américaine, tout ce qu'on peut voir habituellement dans ces films américains. Ouais, ouais, Donc ouais. ça fonctionne, Ouais. ça fonctionne vraiment très bien. Mm. Mais après, cette famille de bourgeois, bien sûr, ils le poussent à l'extrême, et ça, je l'ai compris, Mm. mais c'est toujours la même chose. C'est toujours une histoire de pognon, c'est toujours une histoire de famille riche, avec Mhm. un coffre-fort dans le. En plus, c'est des vrais enfoirés, hein. Toute la Oui, famille. toute la famille, c'est même des ceux que tu saloperies. penses sympas, Ah ouais, un c'est petit des- peu sympa, c'est une ouais. vraie merde. Ah ouais, c'est des vrais Et saloperies. ça, c'est bien. Pour Ça, le c'est coup, un c'est peu bien d'avoir surprenant. assumé ce côté-là et pas Mm. d'avoir toujours le petit gentil de la Ouais. famille qui se détache des Ouais. gros enculés. Non. Que là, c'est vrai. Mais tous, Tous. à part la petite fille, Oui, voilà, oui.
qui Mhm. va être un peu le personnage central et qui va faire un peu le passage de plat entre le Père Noël qui est dans son coin et qui essaye. Il est mêlé à ça sans le vouloir en fait. Il se retrouve dans cette maison-là parce qu'il rentre dans cette Oui. cheminée-là. Et on va développer cette partie-là un petit peu après. Mm. Mais ouais, je suis pas. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Ah ouais? Oh là là, 1h50. Je me suis dit, mais la fin, elle est encore. C'est toujours la même chose. J'en rajoute que j'en rajoute. Alors, malgré que j'ai adoré un truc super à la fin, on en reparlera un peu tout à l'heure quand on aura décortiqué le film. Mm. Mais ouais, pour moi, c'est trop. Trop, c'est trop. Et je pense que franchement, 20 minutes de moins, juste 20 minutes de moins, il y aura eu un meilleur rythme. Et franchement, je pense que j'aurais vraiment kiffé, vraiment. Il y a un moment donné, je suis sorti du film, j'aurais dit, putain, mais c'est trop, quoi. Ah ouais? Quand tu crois que c'est Marrant. fini, c'est encore pas fini, il s'en rajoute. Et il y a même 2-3 trucs pas cohérents pour le coup, que je trouve qui n'est pas forcément abouti. Tu as l'impression qu'à un moment donné, pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu bâclé parce qu'ils étaient partis sur un bon rythme. Il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait bien. Enfin, on m'a perdu. Il y a un moment, on m'a perdu et j'étais déçu parce que je m'attendais vraiment à vraiment un truc bien costaud comme on aime les voir. Et ouais, je suis un petit peu déçu par ce film-là, malgré que il est bien quand même. C'est pas une grosse bouse comme on peut le lire parce que je trouve que les gens sont partagés. Hein. C'est soit les gens qui ont détesté. Ouais. Il y a ceux qui ont adoré. Et là, moi, je me retrouve un petit peu au milieu, je suis un peu perdu. Je ne sais pas quelle porte prendre. Je peux dire que c'est nul, c'est pas nul. Mais il y a une mayonnaise, il y a quelque chose qui n'a pas pris en moi pour que ce soit génial. Je pense que c'est plutôt du côté de la durée du film. Possible. Mais pour moi, c'est. Voilà, je veux dire, quand tu vas dans l'absurde, quand tu vas dans le trash, comme ils peuvent le faire là, il y a un moment donné. Faut pas non plus tirer sur l'élastique indéfiniment, quoi. Il y a un moment donné, on a compris, quoi. C'est un peu toujours un peu la même chose, quoi. Mais voilà, quand on va décortiquer tout ça, je donnerai mes petits points de vue par rapport à ça et comment, pourquoi, quoi. Et je pense que c'est en discutant avec toi, en fait, que je vais comprendre aussi à quel moment je me suis perdu, parce que j'y repense, hein, je regarde le film, mais c'est que je n'ai pas été plongé dedans. Voilà, clairement, je n'ai pas été dedans comme ça aurait pu, parce qu'il y a un rythme, on ne peut pas s'ennuyer devant ce film-là, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Mais voilà. Mais une grosse partie que j'ai aimée, et là, et j'aime, et je dis bravo au film parce qu'ils assument cette partie-là, parce qu'à un moment donné, on a l'impression de revoir un peu Maman, j'ai raté l'avion. Et ils l'assument dès le début du film. Oui. D'entrer dans la voiture, la dit tout de gamine, suite. elle le dit direct, elles sont dans la voiture, parce que c'est un couple qui est en train de se séparer, c'est ce qu'on est en train de comprendre. Mais ils décident quand même de passer Noël ensemble avant d'aller rejoindre la famille qu'on va découvrir, qui est une très belle maison, c'est vraiment des gens très très riches. Et là voilà, la gamine elle le dit d'entrée, je viens de voir un super film, ça s'appelle Maman j'ai raté l'avion, elle la découvre pour la première fois et tout. Et je me suis dit c'est bien de l'amorcer, c'est bien d'assumer, c'est bien de le dire dès le début du film, parce que sinon il y aurait eu trop de similitudes, surtout une grosse scène qui est une parodie, mais et je trouve que c'est mon passage préféré, on y reviendra tout à l'heure aussi, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà, c'est bien, voilà, c'est ça. Ça, je tenais à le dire, c'est que ça assume ce côté-là, en plus que c'est même pas du tout le même studio. Hein. Parce que c'était la Fox, la 20th Century Fox qui avait produit Maman j'ai raté l'avion, et là on est chez Universal, donc ça assume quand même, et ça n'a pas peur d'aller dire où ils ont été piochés aussi quelques références de Noël. Mais voilà, s'il y a un film aujourd'hui de Noël pour notre génération à nous, je pense, qui est culte et qu'on aime revoir et revoir. Moi personnellement, je te dis Maman j'ai raté l'avion sans aucun problème, parce que ça doit être un des films que j'ai le plus vu dans ma vie, hein, c'est sûr. Ok. Voilà. C'est pas le seul film qui est référencé dans Violent Night. Il y a un autre film qui est mentionné et qui est une influence énorme. Die Hard, il y est aussi. Hein. Crystal, il y est complètement. On le voit aussi. Hein. Ah oui, parce qu'à un moment, il en parle, il dit un Blu-ray de Die Hard. Oui. Mais évidemment, c'est le même concept. C'est le braquage qui est normalement est prévu, où tout doit se passer d'une certaine manière. Et il y a un élément perturbateur, il y a un mec qui n'était pas censé être là, et on est le soir de Noël. Voilà. C'est complètement Die Hard. Sauf qu'au lieu que ce soit John McClane, un flic de New York qui a rien à foutre à Los Angeles, là, c'est le vrai Père Noël. C'est génial. Bon. C'est un mix des deux films en vrai. Oui, tu prends Maman j'ai raté l'avion, tu prends Piège de cristal, tu mélanges la boule de Noël et ça donne Violent Night. C'est vrai. Après,
je vais pas contredire les choses que tu as dit. C'est vrai que sur le rythme, il y a parfois des moments où le rythme Un peu redescend un trop, peu. c'est un peu dommage. Ouais, moi, ça m'a moins gêné parce qu'à chaque fois qu'il y avait de nouveau une scène de baston derrière, moi, ça me remettait dans le film et puis je me disais, oh, qu'est-ce que c'est violent! Ah, il y a Et deux, puis je trois bonnes trouvais ça. choses, hein. Ah Ah, ouais, le coup, justement, on en reparle, hein, du bonbon, l'espèce de canne de Noël quand il le suce pendant un moment, puis ah qu'après, oui, oh là là, et oui, ça y après, est, il s'en oui. sert comme une arme. Alors, Mm. mais ça, j'ai trouvé ça génial. Ah oui, Ça, pour le coup, c'est ouais, ouais. j'adore, quoi. Mm. Ça assume C'est vraiment trop ce bien. côté-là Ouais. de partir d'un rien pour réussir. Non, franchement, c'est cool. Franchement, pour ça, c'est Ouais, il cool. y a des trucs bien pensés. Après, c'est pas le film le plus inventif de tous les temps Ah non non, plus, parce que la clairement. famille, je la trouve d'un fade. Même Ah s'ils bah, sont ils sont, drôles, hein, ouais. mais je veux dire, la mère de famille bourgeoise, sans scrupules, qui en a strictement rien à foutre, qui pense qu'à sa gueule. Mm. C'est parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est pas assumé jusqu'au bout, ça. Parce que bon, on en reviendra, je vais encore sauter comme je fais tout le temps, mais si tu vas voir à la fin du film, Mm. quand elle est mais exécrable du début à la quasiment à la fin, puis à la fin, elle a une espèce de magie de Noël, et puis là, elle devient toute mielleuse. J'ai envie de dire, mais c'est ça qui aurait été drôle, qu'elle reste dans son personnage jusqu'au bout, et puis bah qu'elle te sorte non. un bouvaquiné, je fais chier, tu vois, qu'elle soit Ouais. vraiment une grosse conne jusqu'au. Tu vois, et là, j'ai trouvé que tout le monde devenait. Je pense que ça m'a perdu encore plus, Ah quoi. ouais, c'est Et je vrai. pense que c'est pour C'est ça marrant. que. Ouais, ça s'assume pas à 100%. Voilà. Je pense que ça assume pas Ah ouais? sa connerie à 100%. Ah, c'est Non. marrant, je pense l'exact contraire parce Ah que ouais? ouais, pour moi, justement, ça assume d'être un film de Noël malgré la violence qu'on voit pendant tout le film, malgré les fusillades, les bastons, les trucs comme ça. À la fin, ça reste un film de Noël avec des bons sentiments, avec... Ouais, Mais c'est complètement cliché, c'est complètement cucu, mais à mon avis, c'est fait exprès, justement, pour dire, non, mais c'est bien un film de Noël. Et ça n'a aucun sens ce qu'ils font, je veux dire, à la fin, effectivement, enfin, tout le monde est content, mais en vrai, ils ont tué plein de gens, c'est monstrueux, en fait. Parce que tu vois le nombre de cadavres qu'il y Mais a. oui! Donc, en vérité, moi, je trouve que ça fait partie du charme du truc, justement, qui assume d'être un film de Noël, un film violent de Noël. Et du coup, voilà, moi, Ouais, mais la magie, ça elle est m'a... là, parce que, bon, Mm. alors, vous allez nous dire, hein, on est déjà sur la fin du film, Ouais, mais c'est important, parce que franchement, il y a un oui, gros c'est il y a important. vraiment un gros décalage. Et tant mieux que ça assume. Moi, je dis pas qu'il fallait pas assumer le Père Noël qui revient, il neige et machin. Bon, les reines qui reviennent à ce moment-là, bon, pourquoi pas? Pour ça, je suis OK. Mais quand le personnage, il est exécrable, là, il change pas au bout de 2 secondes. Parce que moi, j'aime bien le dialogue de la mère et du fils quand le fils, clairement, il lui annonce, parce qu'il lui a Ah fait, oui, il oui. fait un cadeau de Noël à sa mère, donc Et c'est pas mal, la ça. fameuse bouteille de whisky, puis il lui écrit une carte. Ouais, Parce que lui, dans son idée, c'est de venir dire à sa mère que c'est terminé, il ouais. veut rompre il Ouais. coupe les ponts, Allez et vous tout faire ça. foutre. Allez vous faire Ouais. foutre, tout ça. Ouais. C'est très drôle quand tu sais que finalement, lui, il a piqué le fric avant. Mhm. Enfin, c'est vraiment génial. Et que derrière, elle sort dehors, et même si c'était prévisible, je l'attendais, mais que la mère, elle était fière de son Bah fils, oui. parce qu'enfin, il s'assume, pour une fois, il porte Mhm. ses couilles, Ouais. et puis clairement, il Enfin, envoie chez sa mère, et ça c'est lui ça. fait plaisir, Voilà. parce que c'est ça qu'elle veut depuis C'est ça toujours, qu'elle quoi. a toujours Et voulu. ça, j'ai trouvé ça, enfin, voilà, j'ai trouvé ça bien, parce que voilà, il y a une certaine logique quand même, quoi. Mhm. Ouais, non, Voilà. moi je trouve que. Après, j'ai pas des millions de choses à dire sur le film. Je trouve il y a une progression, il y a en fait, effectivement, il y a à chaque fois un peu d'exposition, une scène de baston, un peu d'exposition, une scène de baston, et ainsi de suite. C'est un petit peu ça. Et c'est vrai que voilà, le film prend pas beaucoup de risques, et les scènes de baston, elles sont légèrement différentes les unes des autres. Je dirais pas qu'elles sont fondamentalement différentes, mais voilà, il y a des choses. Moi, honnêtement, une des premières scènes, j'avais du mal à m'arrêter de rire, et je sais pas pourquoi, et c'est rare en plus, hein. On le voit dans la bande-annonce, on voit le début de la scène dans la bande-annonce, c'est le fameux gars qui se fait planter l'étoile dans Ah oui, l'œil. c'est ça. Ça, Voilà. on le voit dans la bande-annonce. Et qui tombe au sol. Et ce qu'on voit pas après, ce qui n'est pas dans la bande-annonce, c'est que comme Ah c'est oui, un ça, truc j'ai adoré ce électrique, moment-là, c'était voilà, génial. il y a le visage qui prend feu. Et c'est monstrueux, c'est vrai. Ouais, parce qu'il branche, quoi. Oui, c'est Il ça. branche l'étoile Parce que, électrique, ouais. et c'est énorme. Mais il y a vraiment le visage qui prend feu, et puis la caméra reste beaucoup dessus, longtemps, pendant les minutes qui suivent la scène et tout. Et ça me faisait rire, mais rire. Et c'est génial. Pour moi, il y a plein de petites idées comme ça. Il y a aussi toute l'histoire du marteau, le fait qu'autrefois, voilà, il Ça, avait j'ai son moins marteau. kiffé ce moment-là. tu Ah vois. ouais, moi j'aime bien. En fait, à un moment, il retrouve une espèce de foi quand
il revoit un autre marteau, un marteau qu'on pourrait trouver dans un garage, une grosse masse en fait pour faire des travaux. Et là, c'est bon, ça lui rappelle sa jeunesse et tout. Et il prend la masse. Et puis quand il éclate les mecs à coups de masse, j'ai trouvé ça fabuleux. Ah ouais, d'accord. Ah Tu ouais, vois, moi- c'est ces scènes-là que j'ai moins aimé. Ah ouais. Ouais, j'ai trouvé que c'était trop. Ah ouais. ok. Après, faut Marrant. que ce soit trop pour que ça s'assume et puis que C'est ça. forcément. Il faut qu'il y ait un crescendo dans le film. Mais voilà, le mec, le Père Noël tout seul. Bon, bah, heureusement qu'il y a ce flashback qui nous explique d'où il vient. Et j'ai l'impression d'être, quand il fait le flashback, j'ai l'impression d'être dans 300 quoi. Tu sais, Oui, c'est un oui. petit peu ça quoi. Oui, mais avec des Vikings. Oui, voilà, mais Mm, ouais, c'est parti que j'ai pas forcément aimé Ouais. parce que on essaie de nous expliquer d'où vient le Père Noël, Ouais, ce qu'il faisait avant. et c'est pas très bien expliqué. Non, pour parce être qu'à la franc. limite, pourquoi il est devenu le Père Noël? Alors, si tu fais ça, il y a un moment donné, explique-nous à il quel manque un moment il devient Noël, Ah enfin, le oui, Père oui. Noël, quoi. Oui, bien sûr. Là, après, on nous parle de la Mère Noël. Enfin, c'est bien parce qu'on est vraiment dans l'histoire vraie du Père. Enfin, l'histoire vraie. Parce que moi, je crois toujours au Père Noël. Excellent. Enfin, l'histoire pure du Père Noël. Ouais. Et voilà, et tous ces codes, toute l'histoire du Père Noël est Mhm. bien ficelée, est bien là. Donc ça, c'est très bien. Quand il nous parle de la Mère Noël, qu'il est amoureux, il a envie qu'il soit fier. Ouais. Quand la Mère Noël lui envoie son marteau. Mais moi, à j'ai la trouvé fin, ça super touchant ça, à la c'est fin, bien, la ouais. Mère Noël qui reprend contact et tout. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Mais après, ça reste pas non plus l'écriture du siècle. Ah non. Et c'est clair que ils se sont pas foulés aussi sur plein de trucs, quoi. Moi, le côté viking, là, pour moi, c'est juste pour lui donner un côté badass. Et que oui, il y a probablement des origines celtes dans la légende du Père Noël. Mais ils se sont pas fait chier. On va pas dire le contraire, ils se sont pas trop fait chier. Mais je m'en fous. Ouais, ils Honnêtement, sont pas. Parce que Moi, je m'en fous. quel rapport, quoi? Je veux dire, quel moment il Bah, s'est là, dit, dans tiens, le je vais. film. Bon, bah, je sais, c'est fini. Et je vais mettre une tenue de rouge. Enfin, c'est con, quoi, je veux dire. C'est pas expliqué. Tu vois, moi j'aurais joué, en plus on est aux États-Unis, on en parlait justement avant l'émission, parce que Ouais. quand on sait que le Père Noël il est rouge à cause de Coca-Cola, que tout ça, Mmh. putain, mais j'aurais joué avec ces conneries-là, quoi. Il y avait des trucs Ouais, à c'est vrai, faire il y aurait de eu ce des trucs côté-là, à tu vois, qui raconte une histoire. Je sais pas que le mec il a travaillé chez. Je dis n'importe quoi, hein. Mais quitte à partir dans la connerie, quitte à nous raconter vraiment tous les codes de tout ce qu'on connaît, Mmh. les codes, ouais, tout ce qui est commercial autour de Noël et de nous amener à là, quoi. Mais là, Ouais. j'ai eu ce retour en arrière est vraiment bizarre, quoi. Ok. Ouais, je trouvais ça avec son marteau, j'ai dit putain, il y a Blator maintenant. Bah ouais, c'est un peu une référence à ça, mais moi je trouve Pourquoi ça très drôle. Ouais, ok, bah voilà, moi ça fonctionne, ça te plaît, enfin, c'est bien, mais Mmh. là, c'est ce petit contraste-là, moi, qui m'a gêné. Ah, Et ok. je dis, c'est dommage, quoi. Mon avis, le Père Noël n'est pas né comme ça. Mais en fait, de toute façon, c'est vraiment pas expliqué dans le film en vérité. Bah, hein. puis en vrai, dans la vraie vie, c'est pas expliqué non plus. Non, oui, évidemment. Après, nous, on sait que voilà, c'est Saint-Nicolas. Ouais. Il aurait pu jouer, je sais pas, aller chercher un peu plus dans les racines, justement, Mhm. de Noël, pour nous amener à un vrai truc, puisqu'il joue souvent sur la magie de Noël, Un il petit surfe peu, à oui, mort oui. sur ça, et qu'on comprenne un petit peu. Alors, on comprend pourquoi il devenait alcoolique, parce que ça, on peut en parler aussi, parce que le Père Noël, il est complètement alcoolique, mais il est Mhm. déprimé par la société d'aujourd'hui, clairement. Puisque il voit les cadeaux, maintenant c'est les enfants, c'est soit ils veulent de la thune, soit des jeux vidéo. Des jeux vidéo. Et c'est que Ouais, ça. Et ça le désespère. Que des D'accord. jeux vidéo. C'est ça, c'est Ouais, que ouais. des jeux vidéo. Donc bon, bah, je peux comprendre, mais de là à être alcoolique à cause de ça. Bah si, ça pousse le truc. Et en fait, c'est vrai qu'ils sont pas foulés. Ils ont pris quelques points et ils les ont juste poussés au max, en fait. Mais sans expliquer. Moi, j'aurais dit le Père Noël, je sais pas, moi, la Mère Noël, elle s'est barrée avec le Père Fouettard. Avec Je dis le n'importe Père quoi, Fouettard, hein, ouais, je dis d'accord. n'importe quoi, je t'invente des trucs sur le moment, mais pousser la connerie, quoi. Et là, tu comprends mieux, parce que c'est le cliché de quand on est séparés, on tombe dans l'alcoolisme. Enfin, c'est un cliché, quoi, ce truc-là. Mhm. Et là, raconté comme ça, je trouve que ça passe mieux que le mec qui est déprimé parce que les jeunes aujourd'hui demandent que de la thune et des jeux vidéo. Oui, mais aussi à cause de la Mère Noël. Aussi à cause du fait qu'il a plus contact avec la Mère Noël. Et... Ah, ça, c'est dit quand même, ça? Ah oui, Ah oui, bah alors tu vois, j'ai Ah, sauté si. un truc. Parce que moi, si, ça, si. c'est pas expliqué. Alors pourquoi lui envoie subitement son. Ah bah justement, c'est ça qui fait toute la magie du truc de la fin du film, parce que c'est complètement inattendu. Il a plus de contact avec elle apparemment depuis des années, et là, c'est magnifique, elle lui a renvoyé le traîneau Ah, avec un j'avais autre, pas compris. avec un marteau et tout, et là on se dit, il y a de l'espoir en fait, peut-être qu'ils vont pouvoir se remettre ensemble, c'est la magie de Noël. Mais c'est complètement con, mais moi j'ai trouvé ça génial. Ah bah tiens, bah, j'ai loupé un truc.
Moi, j'ai peut-être eu du mal à rentrer Ah dans non, le non, film parce que j'ai loupé un truc. il y a Parce un que moment où il dit qu'il est en froid, ils sont c'est en aux froid. pommes qui discutent, qui le Non, dit. c'est pas au début, Ah, c'est c'est plus pas au tard. début. Je me demande s'il le raconte pas à la petite avec le Tokiwoki. Ah bah je crois franchement, je sais qu'il y a eu un creux où à un moment donné, je me suis Ouais. pas endormi. Parce que c'est vrai qu'il faut le dire, ça m'arrive régulièrement. Quand je me fais chier, je me fais chier. Excellent. Au moins, des fois, quand les films sont bons, des fois, tu piques Ouais, du nez, ouais. tu te fais chier, c'est bien, j'ai envie de voir. Mais là, pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer à 100% dedans. Je sais pas, j'arrive pas à savoir quoi. Alors par contre, j'ai envie d'en parler. Oui, Bah, on saute, mais c'est pas grave, Oui, parce que de toute vas-y. façon, il n'y a rien de... Non, il n'y a rien de On spécial. peut aller partout La là, dans ce structure, film-là, ouais, il n'y a voilà. pas de structure. Là, il n'y a pas vraiment de structure. Hein. Comme je disais, chaque scène, il va péter la gueule à d'autres gars, c'est tout. Je veux Oui, c'est dire, tout, clairement, c'est clair, ouais, c'est vrai. Et voilà, bah, c'est cette référence, maman, j'ai raté Ouais, l'avion, la gamine qui est dans en plus qui vient de voir le film, donc ça c'était forcément qu'il fallait nous le Mhm. raconter comme ça, mais qui commence à faire ses pièges, et là, c'est maman, j'ai raté l'avion, version plus, Version hardcore. hardcore avec des pièges de... D'une violence. aussi. Ah, le coup du clou, c'est con! Ouais, C'est c'est con, mais génial. c'est ma scène Ouais. préférée. Hein. Ouais. Le gars qui a un clou, il faut qu'il glisse, il tombe, parce que bien sûr, le barreau d'en dessous se fend. Ouais, c'est Et ça. donc il tombe, puis il se prend le clou là, Ouais. et puis paf dans la C'est bouche. d'une violence. Ah, c'est génial. c'est incroyable. Et il le pousse à mort parce que quand il voit le clou sur l'échelle, il le dit. Ah, il est trop flagrant ce clou, il est trop facile à éviter. Tu vois, il se fout de la gueule du piège parce qu'il pense avoir deviné. Et il monte, et effectivement, c'est le barreau suivant qui pète. Et là, crac. Et là, tu dis, oh non, j'avais pas vu ça venir. C'est trop bien. Non, ce moment, Et- j'aurais préféré que ce moment-là, tu vois, dure peut-être 20-25 minutes de Ah, plus. ouais. Après, Ah, voilà, ça aurait après on été nous trop. aurait dit c'est trop, Ah, c'est oui. maman, j'ai raté l'avion, Ah, bah il repompe et tout. Mhm. Non, en fait, c'est parfait, hein, c'est juste parfait. Mais j'ai tellement kiffé ce moment. Ah ouais. À ce point. Tellement retrouvé ces codes de maman j'ai raté l'avion qui m'a D'accord. tant fait rêver quand j'étais gosse Mhm. que là et puis de le voir encore poussé à l'extrême, moi ça m'a plu mais vraiment de ouf quoi. Et c'est vraiment que c'est vraiment moi le meilleur moment du film. Ah, c'est un moment génial, Ouais. hein, parce que tu t'attends pas avec la petite fille à ce qu'il y ait encore autant de violence. Ouais. Et il y en a. Et il y a un moment, ils arrivent presque aussi à te faire peur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la petite fille, ça y est, elle a utilisé tous les pièges, puis ils ont quand même pris bien Ouais, ils ont cher. pris cher, ouais. Et mais il y a un moment où elle est coincée, et cette fois, on se dit, mais ils vont lui faire quoi? Et bon, sans trop de surprise, il y a le Père Noël qui débarque à ce moment-là pour enfin la grande rencontre entre le Père Noël et la petite fille qu'on attend depuis le début. Mais ça marche bien. Moi, je trouvais que, enfin, je veux dire, le film est généreux et en vérité, je crois que c'est ça qui fait que je me suis mis, enfin, comment dire, ils m'ont eu dès le départ avec ça. J'ai compris que ce serait généreux et qu'ils y allaient, même si c'était dans la connerie. Et voilà. Et pour être franc, je me demandais comment ça finirait. Ouais. Je me demandais quel serait le truc en plus de la dernière scène, parce qu'il faut que la dernière scène soit un peu plus épique, ou au moins la dernière mort du méchant, parce que le dernier méchant, il faut qu'il prenne. C'est la deuxième chose que j'ai adoré dans le Ah, film. c'est fabuleux. Ah, cette idée, c'est ouais, incroyable. c'est génial. Après, tu le sens pas venir comme Non, ça, je l'ai mais pas moi vu j'ai venir. vu venir un truc, je dis, ouh, il y a une cheminée en plus, parce que la maison est complètement détruite, Je tu vois l'avais qu'une pas capté, cheminée, ouais. et moi je l'ai vu tout de suite, je Je fais, l'avais pas capté. à mon avis, c'est pas pour rien, mais je m'étais pas deviné que ça allait être ça. Ouais, ah ben moi j'avais rien vu venir, et franchement, en plus pendant plusieurs fois pendant le film, il essaie de refaire le truc avec Oui. son nez et tout, puis ça marche plus. Parce que son truc avec le nez, donc du coup, il fait je sais pas quoi, il appuie sur sa narine, je Ouais, sais pas, ouais. enfin, j'arrive pas à savoir ce qu'il fait. Non, moi non plus. Imaginons qu'il appuie 2 fois sur sa narine, Mhm. et quand il est devant une cheminée, c'est ce qui lui permet de rentrer et de ressortir Voilà. des Et il maisons. passe dans la cheminée. Ouais. Et du coup, là, dans cette scène finale, pour ceux qui n'auraient pas vu le film et puis qui n'ont pas envie de le voir, et puis voilà, Mhm. ils sont dehors dans la neige, tout ça, ils se battent avec le grand méchant, c'est l'affrontement final. Mhm. Et là, ils se retrouvent bien sûr dans une grange complètement démolie, Mhm. où il reste plus que la la cheminée en cailloux, en pierre, Ah, comme je on l'avais peut voir pas dans vu les venir. chalets canadiens. Ouais, Et là, ça y est, ça remarche, il fait son truc, mais il tient le méchant. ouais, c'est ça. Parce que tu dis comment il va finir, ça va encore Mhm. finir à la con, il va prendre une balle dans la tête, puis pim, ça va être fini. Et là, non, bing, bing, puis hop, il rentre avec lui dans la cheminée, Ouais. mais comme le conduit est tellement petit, il n'y a que le Père Noël et la magie, et là, toute la magie opère, et là, ça fonctionne à 1000%, et c'est vraiment énorme. Il passe dans le conduit, et forcément, l'autre, il se déchique, il reste plus qu'un Ah vieux bah, torse. ça broie le mec, Ouais. ça le plie, enfin voilà, c'est T'es sûr qu'il reviendra pas, lui. monstrueux, c'est clair, c'est vraiment horrible, mais c'est génial, C'est quoi. génial. C'est l'excès de violence finale qui met le paquet. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Ah ouais, franchement, ouais. Mm. Pour ça, ouais. Non, pour ce côté-là, tu vois, moi, je trouve qu'il y a vraiment des trucs forts et des trucs redondants, quoi.
par exemple, des scènes de baston ou autres, ou quand il commence à prendre les jet skis à la fin, pourquoi il prend pas un jet ski? Pourquoi il prend un espèce de machin qui va lui servir de luge, puis couper à travers la forêt pour... J'ai pas compris. Je me suis dit pourquoi il fait ça. À la limite, il y a eu vraiment un gros truc, quelque chose de vraiment très drôle, une vraie chute par rapport à ça. Why not? Mais alors là, parce qu'en plus, il a tout pour le... Je sais pas compris. Tu vois, donc ça fait des trucs qui me font sortir du film, parce que peut-être que je me pose trop de questions. Et devant ce genre de film, il ne faut pas se poser de questions, c'est sûr. Mais j'aime quand même que faut que ce soit bien. Même si on se prend pas au sérieux, même si c'est plein de gags. Et justement, quand il y a plein de gags et que c'est écrit intelligemment, on sait que derrière il y a eu du boulot, que c'est bien écrit. Et je pense qu'il perd de sa force ce film parce qu'il y a d'excellentes choses et il y a d'autres choses qui retombent complètement à plat derrière. Donc moi, je fais que la montagne russe. Oh, putain, un coup c'est génial, un coup c'est complètement con, un coup c'est génial, un coup c'est complètement con. D'accord. Donc après l'effet de surprise que j'ai eu, c'est tu penses que l'espèce de rangers et tout, qui sont une autre équipe, qui vont venir, tu penses qu'ils vont vraiment, ça va être un combat, qu'il va y avoir quelque chose. Puis que finalement tu te rends compte que c'est encore une autre enflure, un méchant de plus qui fait partie du plan. Ouais. Ça a fonctionné, parce que je ne l'ai pas pensé, quoi. Je me suis pas dit, tiens, je l'ai pas vu venir. Donc du coup, c'est une surprise. Et quand je te l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette émission-là, quand moi je suis surpris, ça fait plaisir parce que tous les films, il y a beaucoup de films qui se ressemblent, les codes, c'est toujours la même chose. Et quand moi je devine à des kilomètres ce qui va se passer, et puis que ça arrive, voilà, c'est fini, quoi. Pour me récupérer derrière, je me fais chier parce que je dis, ok, rien de nouveau, c'est toujours la même chose. Et voilà, il y a ça dans le film, et des fois il n'y a pas. Donc du coup, c'est troublant. C'est pour ça que je suis troublé et que j'arrive pas à me positionner et dire si ce film est top, si c'est une merde, mais c'est pas une merde. Justement, parce que tu en as déjà parlé tout à l'heure et je voudrais rebondir là-dessus. C'est un peu une maladie, je pense, de notre époque qui fait que justement les films apparemment sont soit géniaux, soit pourris, et comme s'il n'y avait plus rien entre. Et justement, c'est quelque chose qui me gêne souvent parce qu'il y a plein de films entre, et celui-là, c'en est un qui est entre, tu vois. Je veux dire, il sera pas dans mes meilleurs films de l'année, je pense pas, mais je me suis bien marré devant, et c'est tout ce que je demande à certains films, et heureusement qu'il y a encore des films qui sont comme ça, qui sont fun, qui sont juste fun en fait, et qui cherchent pas plus. Alors de temps en temps, il y en a un qui pousse le truc, et puis qui est une merveille qu'on n'attendait pas. Mais enfin, si c'est... Moi, quand je vois la gueule des blockbusters, alors c'est pas un blockbuster, là, on est plutôt sur du moyen budget, mais quand je vois la gueule du cinéma de divertissement en général, un film comme ça qui arrive à me faire marrer et à me divertir, moi, je trouve que c'est déjà une belle réussite. Parce que le niveau général, le niveau général a quand même bien baissé. Je trouve donc non, moi je suis satisfait. Pour moi, si c'est juste un bon petit film, c'est largement suffisant, Voilà. Et puis ça assume son côté de nostalgie des années 80, 90, parce qu'on retrouve exactement ça, et c'est ce qui est plaisant aussi dans ce film-là, avec sa bande originale également. Enfin voilà, il y a tous les codes de Noël est bien présent. On va quand même regarder, parce que j'avais prévu des extraits du film quand même, parce que c'est vrai qu'on en parle et on n'a pas vu. On peut voir justement la rencontre avec la petite fille. Enfin, c'est pas la rencontre physique, mais c'est la rencontre le premier contact. Avec le talkie-walkie. C'est un moment important. De nouveaux méchants viennent d'arriver, ils sont sur la liste des gens passage. C'est peut-être pas le premier contact, mais c'est... Je suis désolé, je crois que c'est plié. Un de leurs dialogues, Ouais, c'est un des dialogues. La liste des gens passage s'allonge encore et encore. Ne baisse pas les bras. À ton tour de faire un vœu, Père Noël. Si tu pouvais avoir n'importe quoi, qu'est-ce que ce serait? J'aimerais revoir Madame Noël. Lui dire à quel point je l'aime. Alors débrouille-toi pour exaucer ce vœu. Non. Le marteau. Le marteau. Pour moi, là, il revit à ce moment-là. Il a vraiment une révélation. Comme au bon vieux temps. Puis c'est la petite fille qui leur motive, parce que là, il est complètement HS, il a plus envie, quoi. C'est ça. Il dit, je suis pas là pour ça, quoi. Voilà, donc c'est une des scènes du film. Ils ont une jolie relation. Moi, je trouve que c'est rigolo parce que c'est un film pour adultes, clairement, avec plein de violence et de ça machin. Mais
c'est une bonne idée d'avoir quand même mis une enfant sage. Alors, elle est trop gentille pour être vraie, c'est ok. Mais on s'en fout. Je veux dire, Enfin, quoique, quand elle lui dit je sais plus quoi, tu veux lui enfoncer dans le cul, puis après elle fait non, je peux pas dire. Tu peux Ah le dire, oui, ça, c'est Père Noël, c'est peut-être. drôle ça. C'est très drôle. Ouais, Puis c'est après elle drôle. dit je peux Il dire joue. dans le. Je sais plus, pour finir dans Je me l'anus, souviens quoi, plus. dans le fion. Oui, Ah oui, dans le c'est fion, elle ça. dit après. Elle est dans le fion. C'est Mhm. drôle, quoi, c'est con. C'est drôle. C'est Ouais, con, en plus, c'est c'est ça. drôle. Mais c'est intéressant parce que tous les deux, ils s'apportent quelque chose en fait. Lui, il le dit au début, il est dégoûté parce que les gamins, ils en ont plus rien à foutre. Pour eux, Noël, c'est un truc acquis, c'est juste là où ils vont avoir leurs jeux vidéo qu'ils ont demandé, et C'est puis ça. c'est tout quoi. Et en fait, là, il tombe sur une vraie jeune fille authentique, gentille Qui comme tout, croit au Père qui Noël. croit en lui en plus, tu vois, c'est ça. Et qui est pas juste dans l'attente du dernier jeu vidéo. Et ben pour lui, ça change tout. Et il avait besoin d'entendre ça pour, et ben pour retrouver la foi, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est un peu ça son parcours. C'est clair. Et, et elle, c'est pareil, elle est dans une situation horrible, et ses parents, à un moment, on voit bien, je veux dire, ses parents disent oui, bon, bah, pour se rassurer, elle croit qu'elle parle avec le Père Noël. Et, mais voilà, mais c'est vrai que pour elle, c'est aussi un échappatoire, en fait, par rapport à la situation horrible qu'elle est en train de vivre. Donc, du coup, je trouve qu'ils s'apportent tous les deux quelque chose, et ça marche bien, en vérité. Leur première vraie rencontre, eh ben, elle marche bien, parce qu'ils se sont parlé pendant tout le film, comme dans Die Hard, hein, comme quand John McClane discute avec Powell pendant tout le film, et à la fin, ils se voient enfin. Ben, il y a Ouais, il y a un côté il y a une qui fonctionne récompense, bien tu vois. mieux dans Die Hard. Oui, bien sûr, c'est mieux dans Die Hard, bien sûr, mais voilà, mais en fait, ça te fait plaisir en tant que spectateur quand ils se rencontrent enfin, alors qu'ils communiquent depuis le début, ça fait plaisir. Et non, je trouve que c'était une bonne idée quand même Bah, je te dis, le film, en fait, moi, je trouve ça marrant parce que le film assume à la fois d'être complètement con et pour adultes et violent, et en même temps d'être un film de Noël avec des bons sentiments et des trucs complètement mielleux et cucu qu'on voit normalement dans les films de Noël. Pour moi, c'est un mélange rigolo, je trouve ça sympa. Bon. Mm. Après, on va peut-être regarder un autre extrait que j'avais Ouais. prévu, pareil, pour vous mettre un peu plus dans l'ambiance, avec un des premiers combats, justement, Ah. du Père Noël dans le film. Je veux rien avoir à faire là-dedans. Tout ce que je veux, c'est faire mon travail. Alors je vais prendre ma hotte et je vais m'éclipser par cette cheminée. Assez parlé, avance. Vous devriez pas faire ça, quoi. Ça Maintenant bouge. T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit de bouger. Non, non, non! Non! Partez pas! Attendez! Attendez, partez pas! Revenez! Voilà. Ça donne le ton du film parce que, effectivement, alors là, peut-être, je peux faire ressortir un défaut avec lequel tu seras d'accord, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la nature du Père Noël. C'est-à-dire que, oui, c'est un personnage a priori magique, puisque voilà, il a les capacités dont on a parlé, la hotte et puis tout ça. Et en même temps, il y a quelque chose qui n'est pas clair sur sa mortalité ou non, en fait. Et c'est vrai que dans le film, on ne sait pas trop si on est censé s'inquiéter pour lui, parce qu'il prend de plus en plus cher. Est-ce que, enfin, je veux dire, d'un côté, on nous dit qu'il est vivant depuis des centaines ou peut-être des Des milliers milliers d'années. d'années, ouais, parce qu'il a Voilà. dit qu'il a rencontré, je sais plus quand, la Mère Noël, il y a 1200 ans, Ouais. je sais plus quoi. Et d'un autre côté, ben, du coup, ça doit vouloir dire qu'il est immortel, mais du coup, s'il est immortel, est-ce qu'on devrait s'en faire pour lui? Est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour lui dans les scènes de baston ou de fusillade? Voilà, c'est pas clair. Visiblement, ils ont décidé de pas trop En dire là-dessus. Ouais. Mais quand on voit la première scène là, quand tu le vois se remonter et tout, tu te dis il y a quelque chose en lui qui se réveille et qu'on va découvrir que c'est un petit peu un super-héros, quoi. Un Et c'est warrior, Noël ouais. quand même. Et je pense Mhm. qu'ils auraient dû assumer plus ce côté-là, en disant ouais, une sorte de super-héros. En plus, ce serait une façon de surfer sur ce qui fonctionne Ah oui. beaucoup avec Ouais, les ouais, Marvel ou autres. Mhm. Et puis jouer la carte là, puisqu'il y a une carte magique de toute façon. Oui. Donc moi, je l'aurais assumé de ce côté-là et en faire une vieille parodie justement de tous les Mhm. super-héros qu'on peut connaître. Et là, du coup, le coup de la hache fonctionne puisque pas la La hache, masse. la masse, le marteau avec Ouais. Thor, le clin d'œil. Et Mhm. là, Ah ça oui, aurait ok, pris ouais. plus de sens, tu vois. Je sais pas. Après, on refait les films, hein, forcément. Quand tu les revois, même Oui. eux, hein, quand ils revoient leurs films, à la fin, ils disent on aurait peut-être dû faire comme ci, on aurait peut-être dû Mhm, faire comme ça, peut-être. forcément. Mais moi, c'est vrai que
plus je vieillis, plus je vois les films, plus je me dis, s'ils auraient fait comme ci, ils auraient fait comme ça, c'est sûr Ouais. il y avait plus de logique. Là, tout n'est pas construit à 100%, et c'est dommage, parce que plus assumer, plus de construction, parce qu'il y a plein d'autres choses non cohérentes, merci, tu y arriver. Les méchants, ils arrivent, il y a des méchants qui sont déjà dedans, et tu Ouais. as le grand méchant qui arrive, alors lui, il arrive Mm. par la porte d'entrée. Oui. Pourquoi? Je n'ai pas compris. Déjà, la première fois que je sors du film, c'est à ce moment-là. Ah bon? Je fais, ah ouais, et je dis, mais c'est complètement con. Ils sont tous dedans pour que lui se fait chier. Il viendrait avec une grosse artillerie, avec des camions qu'il n'aurait pas pu faire rentrer avant. Mm. Ok? Mais lui, il arrive comme ça, comme s'il disait, allez, c'est l'heure d'y aller, je suis le grand chef, c'est maintenant qu'il faut que je me pointe devant la porte, alors que j'ai déjà tous les autres qui sont infiltrés depuis le début de l'après-midi à l'intérieur, puisqu'il faut le dire, tous les méchants, pas tous, la moitié des méchants Quasiment tous. sont j'ai envie de dire des employés de maison qui c'est ça. préparent la grande soirée de Noël et tout, donc ils sont là, c'est des traiteurs. En Ouais. fait, ils sont passés pour une fausse société de traiteurs Mm. et ils sont déjà là. Mais pourquoi le grand méchant, lui, il y est déjà pas avec eux? Tu vois, c'est con. Je te demande pas de réponse, hein. Ah Mais ouais. pourquoi il faut qu'il y arrive par devant et qu'il flingue le pauvre type qui est très sympathique, qui est au portique de ouais, au sécurité, guichet, parce ouais. qu'il vit c'est quand même un quartier qui est sécurisé, Mm. où la maison, c'est même le quartier, c'est que pour la maison là. C'est même pas un Oui. quartier, parce qu'aux Non, il États-Unis, y a pas, c'est ouais. connu ça. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de quartiers privés où Mm. pour pouvoir accéder dans ces quartiers-là, il faut passer quand même par un gardien, devant une porte, et bien checker s'ils font partie des invités et qu'ils peuvent rentrer ou non. C'est un classique, on l'a vu dans plein de films, mais ça existe vraiment aux États-Unis. Et donc là, on est sur ce cas de figure-là, mais sauf qu'on est dans un quartier où il n'y a qu'une seule maison, celle-là. Pourquoi le méchant, il arrive par la porte d'entrée et il se fait malin plaisir d'aller flinguer ce pauvre type? C'est con, quoi. C'est pas grave, enfin, je veux Non, dire, c'est pas grave du tout. Mais je veux dire que ça fait partie des conneries Ah ouais. qu'on comprend pas. Pourquoi ils sont pas tous déjà là et puis c'est fini? Pourquoi lui, il faut qu'il passe par... Ça n'apportera rien de plus à l'histoire, c'est sûr. Mais moi, si dans la construction, quand je regarde un film, j'essaie de trouver quelque chose de cohérent. D'accord. Il apporte rien. Donc s'il apporte rien, il passe pas par là. La scène-là ne sert à rien. D'accord. C'est tout. À la limite, moi j'aurais fait que le grand méchant, c'est le Père Noël, tu vois. Le fou Père Noël, mais on peut pas, puisque la famille, elle le dit, elle voulait pas, elle trouve que ça fait trop kitsch, le Père Noël, pour sa soirée de Noël et tout. Bon. Bref, on va pas refaire tout le film, mais Non, bon, mais moi, ça fait ça va partie pas. des petites choses qui font que ça fonctionne pas. Quoi. Ça fonctionne pas, et à tes souhaits. Pardon. Voilà. pour ça, quoi. Ouais. Bon, écoute, ça m'a pas du tout choqué, donc j'ai rien à Oui, répondre. t'as pas dit, non, je ne demandais pas forcément de rebondir là-dessus, parce que ça n'apporte rien au scénario, c'est pas ça qui va détruire le film de derrière, mais c'est juste plein de petites choses qui, moi, voilà, quand je regarde un film, il faut quand même que ce soit cohérent, et là, ça l'est pas. Voilà. Donc, le film, il a perdu 4 points à cause de ça, donc c'est 1 sur 5, non, je rigole, c'est pas vrai. Non, voilà, après, c'est tout. Ouais, moi j'ai rien. Je sais pas ce qu'il y a d'autre à dire sur ce film-là. J'ai pas spécialement d'autres non. éléments à relever. Non, hein, voilà. Après, dites-nous vous en commentaire Ouais. ce que vous avez pensé de ce film-là, parce que peut-être que vous êtes loin de tout ça, parce que nous, moi, j'ai moyennement aimé, mais j'ai aimé. Hein. Je suis plus du côté où j'ai trouvé ça bien que du côté, parce qu'on pourrait dire je suis entre les deux, mais plus du côté où c'était pas ça, mais c'est pas ouf, quoi. Mais là, je suis entre les deux, mais plus côté bon. Et toi, voilà, tu as passé un bon moment, tu trouves que le film est réussi, que c'est cool, même si c'est pas le film de l'année, c'est cool. Ouais. Voilà, ça c'est dit. À vous de nous dire maintenant. Oui. 2 dernières choses avant de conclure. La première, parlons d'une éventuelle suite, parce que apparemment il en serait vaguement question. Ah bon? Oui, mais avec la mère Noël. Exactement, avec la mère Noël. Non mais c'est vrai. J'y ai pensé aussi, mais je fais non, please, pas ça. Si. Oh non. Si, avec la mère Noël. Et après, le problème, c'est qu'ils ont dit que ça dépendrait des résultats box-office. C'est très mal parti. Et voilà, et ils sont pas bons. Le film ne se plante pas, mais il fait beaucoup moins que ce qu'ils espéraient, à mon avis. C'est pas un film qui a coûté très cher, c'est un film à 25 millions, c'est rien, effectivement, mais il en a remporté que 40, et c'est un film qui, selon moi, mérite plus. Mais c'est un film qui fera pas des scores dingues, ça c'est sûr. Mais bon, là, le public est assez, je sais pas, est-ce que finalement la bande-annonce a déplu? Parce que là, c'est juste les gens n'y vont pas, en fait. C'est bizarre, parce que moi, justement, la bande-annonce m'a vendu le truc. Moi aussi. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit, oh purée, ça va me plaire, ça j'ai hâte d'aller voir ça au cinéma, quoi.
Pendant les fêtes, en plus. Bah ouais, pendant les fêtes, enfin voilà, tout était aligné comme il fallait. Bon, ça marche pas. C'est un peu dommage, sachant qu'il n'y a pas une grosse concurrence en plus en ce moment, Ah, tu pas du vois, tout, ouais. parce que c'est clair qu'une fois qu'Avatar Ah oui, mais 2 ça, c'est sera fini, là. sorti, là c'est terminé. Le Là, film est fini. Et voilà. c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont peut-être sorti Bien sûr. un mois avant bah, Noël ils et ont ils bien n'ont pas fait. attendu les fêtes pour Mhm. sortir le film, Ah bah oui. qui aurait peut-être été mieux exposé pendant Oui. la période de Noël, une Ouais, semaine avant Noël, Oui, bien sortir sûr. ce film-là sans Avatar, bien entendu. Voilà. Peut-être que ça aurait mieux Ça fonctionné. aurait encore mieux Peut-être. marché, peut-être. Ouais. Mais ils n'ont pas fait l'erreur de nous sortir ça au mois de juillet. Parce que c'est Ah, déjà arrivé. c'est- Des oui, c'est films de déjà Noël pendant les. C'est déjà ou arrivé. quand c'est pas Noël, Ça c'est je trouve complètement. ça nul. Ouais, oui, ça on est d'accord. Voilà, donc ça c'était la première chose. La suite, est-ce qu'elle verra le jour ou pas? Ben j'en sais rien. Moi honnêtement, si c'est aussi con, je dis oui en fait, parce que c'est tout ce que je demande. Ouais, mais ils vont hein, faire quoi de c'est- nouveau? Je veux dire, on va avoir la même chose avec une femme, quoi. Ouais, Clairement. mais ça genre, peut être génial. ouais. Si Bah c'est- alors, mais en fait- il y aurait mieux fait de le faire là. ça peut être la reconstruction de leur relation en fait. Ils cherchent à se retrouver et puis en fait ils communient ensemble dans la violence en explosant des gens. Moi je trouverais ça génial. Mais bon. Ouais. Bon, bref, voilà. Ouais, ou qu'ils assument plus le côté horrifique ou le côté malsain. Peut-être. Parce que là, Faut on que ça va- reste fun, hein. Ouais, faut que ça reste Faut fun. que ça reste ouais, fun ouais. quand même. C'est Ouais, pas un ouais. film d'horreur. Il y en a déjà eu plein des films d'horreur sur Bah Noël. même au début, moi, quand j'ai vu arriver sans avoir vu la bande-annonce, qu'on Ouais. voyait l'affiche et tout, Ah moi oui, j'ai oui. vraiment pensé que ça allait être encore un énième film avec un Père Ouais. Noël tueur Ouais, qui ouais. allait faire un vrai massacre. Mais, parce que ces films-là, généralement, quand ils sortent, ces films d'horreur avec le Père Noël, c'est des films vraiment à budget minime, quoi. C'est Oui, ah bah oui, jamais, oui, ça va oui. jamais. Ouais. Quand même, je me dis, tiens, c'est Universal, ils vont mettre les moyens. Je me dis, Mhm. ça, si c'est vraiment un film de Noël avec un Père Noël tueur, Mhm. avec les moyens, ça peut être vraiment bien. Ouais. Bon, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Mais ça aurait pu être sympa aussi. Hein. Moi, je suis Ouais. friand de ça. Hein. Quand tu mets des personnages comme ça qui nous ont fait Ah oui, rêver c'est gosses et rigolo. qui deviennent des tueurs, moi Ouais, moi, j'adore. j'aime bien. Je trouve ça Bon. fun. Ouais. On verra. On Voilà. verra bien. Rien Voilà. d'assuré. Bah, à mon avis, moi, je crois pas. Ou sur les Mhm. plateformes. Ou sur les plateformes, Parce que tu sais, mais maintenant, il y a Universal Plus qui vient de sortir, et Paramount Plus. ouais, je sais. Donc, Euh, c'est possible qu'ils ont besoin de produire du contenu et ils vont faire ça là. C'est possible. Après, moi, j'aime pas le côté les plateformes deviennent les poubelles du cinéma. Ça, Un peu ça, j'ai quand même, hein. horreur de ça. Oui, je sais, c'est un peu ça malheureusement, mais beaucoup ça, même, hein. oui, j'aime pas du tout cette approche. Et en plus, il faut savoir que les plateformes sont un peu en crise là en ce moment. Ouais. Ça marche pas. En fait, ça demande des investissements gigantesques et que même Disney n'arrive pas. Le grand Disney, qui pourtant a une des plateformes qui s'en sort le mieux à l'heure actuelle, mais c'est un gouffre financier Disney+. Et ils ont claqué un pognon débile. En fait, ils ne gagnent absolument pas d'argent. Alors que c'est ceux qui marchent le mieux pour concurrencer Netflix et Prime. Donc, bref, je sais pas. À mon avis, le marché des plateformes va évoluer dans les années à venir, Ah oui, là. c'est fini Et là. Ouais. ouais, je pense que la période, la poule aux œufs d'or, c'est un peu fini. Et on va retomber sur des productions un peu fauchées. Et en fait, on va retomber sur les films de merde qu'on trouvait dans les vidéoclubs. Je pensais aussi. Et ouais. voilà, ça me fait un peu chier. Donc voilà, le grand espoir sur les plateformes, malheureusement, j'y crois plus trop. Non, je crois pas. Mais, C'était plus côté série, quoi. Parce que ouais. ce que Netflix aurait dû faire, enfin, devrait faire même à partir de maintenant, c'est se concentrer sur les Mhm. séries où tu es sûr de ne pas avoir de séries au cinéma, où tu es sûr que le Mhm. public qui adore les séries resteront quand même, et arrêter avec les films, ou en faire, mais beaucoup moins, et Ouais. faire des trucs de qualité Mhm. voilà, qui donnent espoir aux gens de se dire Mhm. je sais que si je m'abonne, je vais trouver des trucs bien. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui se désabonnent, parce que franchement, quand tu as fait le tour Ouais. et que tu vois que finalement, et on le fait tous, et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, Mhm. qu'on sait tellement pas quoi regarder, qu'on finit par revoir un vieux film qu'on a déjà vu 15 Mhm. fois, parce qu'on est sûr qu'on ne sera pas déçu. Mais finalement, pourquoi payer un abonnement mensuel pour revoir un film qu'on a vu 15 fois ou Ouais. qu'on doit avoir en DVD Blu-ray Ouais. quelque part à la Bah oui. maison? Enfin, parce que ça, moi, je me suis déjà fait avoir 15 fois. Hein. Je suis là-dessus. Je sais que j'ai le film ici en Blu-ray quelque part. Mhm. Et je me retrouve à le regarder sur une plateforme. Ouais. C'est vraiment con pour payer un abonnement pour ça, ça Mhm. sert à rien, quoi. Netflix a déjà un peu amorcé cette approche hein, que tu dis, hein, parce que ces dernières années, on voyait qu'ils invitaient un peu tous les plus grands cinéastes en leur disant venez chez nous, open budget, open tout ce que vous Et voulez, puis surtout, et faites directeur votre cut film. pour eux, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis les films n'étaient pas ouf. Non, Et ouais. ça a coûté une fortune à Netflix et ça n'a pas marché. Donc ils arrêtent. Ça, c'est Ça y fini. est, c'est fini. Ah oui, ça c'est fini. Ça, franchement, ils arrêtent, c'est terminé. Les grands réalisateurs prestigieux, il y en aura peut-être encore, mais en tout cas, plus. Ouais, du Tim Burton, parce qu'il a réussi son coup avec une série. Mais
À la limite, prendre des Ouais. grands réalisateurs pour faire de la Mais série, pour faire de la série, c'est possible, ça, par ça, contre, je ouais. trouve ça cool. Mmh. Parce que finalement, je pense qu'il y en a qui en ont envie Oui. et qui n'auront pas forcément la Mmh. possibilité au cinéma, c'est pas possible. Ouais. Donc là, c'est ce côté-là qu'il faut qu'ils exploitent. Ouais. Et peut-être que Netflix a compris, il va peut-être partir dans cette direction-là. C'est très possible. Je pense. Mmh. Moi, je regarde Netflix, je regarde quasiment que des séries. Donc, D'accord, ok. parce que j'ai tellement été déçu par les films que je regarde même plus. Ouais, je peux Moi, à chaque comprendre. fois qu'on me dit, t'as vu le film? Non, je regarde pas. Peut-être que je loupe quelque chose de bien. Il y Je en- ne regarde pas. Il y en a quelques-uns qui sont bons, mais c'est quand même, Heureusement. mais c'est rare. C'est C'est très vrai rare. que ceux dont ils parlent le plus en général sont les plus mauvais. Et les très bonnes exclus Netflix que j'ai vues, en général, personne n'en parle et je trouve ça dommage. Ouais, parce qu'il y a quand même 2-3 pépites quand même. Ah oui, ouais, bah moi, cachées dans tout ça. Ouais. Moi, un de mes films top 3 de 2022, c'est un film Netflix. Ah ouais? Et c'est Ah quoi? oui, c'est l'adaptation de À l'Ouest, rien de nouveau. Donc un film de guerre sur la Première Guerre mondiale. Ok. C'est un film incroyable de qualité. Ok. Ouais, franchement, je n'ai pensais pas pas. entendu parler de ça. Ah bah tu vois, tu confirmes ce que je dis en fait. Et c'est un film visuellement sublime, vraiment d'une qualité cinématographique comme on en voit peu. Et c'est un film allemand hein, en plus, tu vois, Ok. c'est un roman allemand culte qui qui a été écrit après la Première Guerre mondiale, qui est devenu culte, qui a été interdit par les nazis Ouais. et qui a déjà été porté au cinéma plein de fois, notamment surtout par les Américains. Donc c'est un truc déjà connu et enfin voilà. Ouais, c'est refait. Ouais. Et en fait là c'est les Allemands qui adaptent l'un de leurs romans cultes eux-mêmes, puisque tu sais Netflix dans chaque pays en fait ils demandent à chaque pays dans lesquels ils sont Oui. implantés de produire du ouais. contenu Et ça, c'est exclusif. très bien. Ça C'est c'est ça cool. que j'aime Mmh. beaucoup. Parce que ça permet de voir des pays qu'on ne voit pas forcément au cinéma Ouais. ou qui sont très mal C'est vrai. exposés. Ouais. Ça existe, hein, parce que si on regarde bien, hein, c'est toutes les semaines, il y a Ouais. des films, des tout Il y a- petits pays. Ouais, c'est ça. C'est pas souvent, mais il y en a. Mmh. Que là, au moins, ça permet de découvrir le Bien cinéma sûr. espagnol, par exemple. Il y en a Il y a plein. il y a des bons films Ouais, il y a espagnols. plein. Ouais. Et puis ça permet d'aller voir d'autres films qui datent d'il y a bien plus longtemps Ouais. et montrer que le cinéma espagnol est bon, mais depuis Bien sûr. longtemps. Ça fait quoi. longtemps, oui. Très très normalement. longtemps, Ouais, ils n'ont ouais. rien à prouver. Non, non. Mais sur Netflix, c'est vrai que moi, je me suis surpris plusieurs fois à me dire, c'est toujours ces petits pays-là qui Mmh. arrivent à nous sortir des films assez intéressants. Mmh. Pas les Américains, Non, pas pas les que. Français. Ouais, ouais. Parce que voilà, c'est vrai, quand tu penses qu'à chaque fois qu'ils ont pris les réalisateurs ou les scénaristes de Bankable qui ont toujours fait des trucs, généralement, la mayonnaise n'a pas pris sur les plateformes. C'est ouf. C'est ouf. Ouais. Bah, tant mieux pour le cinéma, parce que ça veut dire qu'il y a espoir. Mmh. Et ça veut dire que voilà, les gens ont envie de se rendre compte que finalement, la qualité, c'est en salle. Pas toujours. Pas toujours. Parce que là, ces derniers temps, on nous montre aussi l'inverse. Oui. Mais c'est là qu'il faut faire attention. Je pense que c'est là qu'il y a une carte à jouer. Les Bah oui. producteurs au cinéma, c'est de arrêter de produire, pareil, des tas de films. Moi, je sais que je suis friand du cinéma français. Et le Mmh. cinéma français, là, ces 10 dernières années, c'est totalement perdu à vouloir oui, faire oui. des comédies Ouais. pour Que ça. essayer d'avoir un succès, pour faire du Intouchable, du Bienvenue chez les Ch'tis, des conneries Mmh. qui ont fonctionné. Et on sait que ça arrive toutes les 10, 15, 20 ans. Ouais, ouais. Et là, ça fait plus de 10 ans, bientôt 15, qu'il n'y a pas eu de gros succès français, quoi. c'est Donc, au cinéma. Alors, le dernier en date, ça doit être Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Et encore, c'est pas la comédie Mon la Dieu. plus belle du monde. Non, Dieu. Après, c'était Intouchable, qui était quand même déjà d'une qualité autre. Mais Oui. bref, et je pense que voilà, il vaut mieux qu'il y ait moins de films. Parce que de toute façon, les gens se perdent. Tu vas au cinéma, tu sais même plus quoi regarder, puisqu'il y a tellement de films à l'affiche. C'est pareil. Moi, je trouve qu'il y a trop de choix. Alors, moins de production, plus de qualité, et voilà. Enfin, plus de travail sur les films. Donc voilà, j'ai espoir, tant mieux. Je suis content d'entendre que les plateformes se cassent la gueule. De toute façon, il y en a trop. Ah non, C'est non, fort. clairement, non, non. Ah ça, il y en a trop, ça c'est débile. Là, ce t'as qu'ils font. Universal Non, non, Plus, mais t'as c'est idiot, ouais, Paramount Plus, ouais. t'as Warner, enfin, t'as tout. Quel intérêt? Vous pensez que les aucun. gens, sérieusement, les gens vont s'abonner Bien sûr que non. à 36 trucs? Mhm. Non. Non, bien sûr que non. Tu vas choisir, tu vas garder le classique, c'est Netflix. Bah oui. Parce que tu sais que c'est eux qui ont lancé cette C'est mode, quand tout même- ça. ouais, ouais. Amazon, tu le gardes, parce que de toute façon, tu t'es pas abonné pour ça. T'as Ouais. pris un service Prime. Non mais, C'est moi, je me vrai. suis pas abonné pour ça. J'aurais Non, pas, ouais. là, je m'en fous complètement, mais c'est que de temps en temps, je vais regarder, Mhm. parce que je sais que moi, je paye mon abonnement Prime pour mes livraisons, et c'est pour ça D'accord, que je l'ai pris à la base, Ouais. et pas pour avoir ça. Donc ça, ils te l'offrent, C'est pour marrant. moi, entre guillemets, c'est offert, moi, c'est du cadeau. Je paye Mhm. pas pour ça. Moi, je paye pour avoir mes livraisons, je Ouais, paye mes... Alors, c'est plus cher, ça a augmenté parce que tout augmente, mais moi, je paye 5,99 € par mois pour avoir des livraisons Amazon quand j'en avais envie et illimité. Et c'est pas con d'avoir fait ça, parce que je commande bien plus chez eux depuis qu'il y a ça, Bah oui. qu'avant où il fallait que je calcule, je fais, ah, putain, encore tant de frais de port. Bah, finalement, je commande pas. Et là, finalement, tu commandes bien plus. Donc voilà, donc ça, c'est le petit bonus chez Amazon, et surtout qu'ils sont très malins
d'avoir fait ça. C'est Eux, ils vrai. produisent pas non plus à l'appel, même si ça y est, ils commencent vraiment à de plus en plus à y Il aller. y en a régulièrement, Mais c'est pas non plus des sorties Non. toutes les semaines Non, non. avec des événements comme Mhm. fait Netflix ou autre. Quoi. Mhm. Ouais. Voilà, bon bref, on s'est égaré. On Brilliant verra, Night voilà. est loin là déjà. Ouais, mais- ouais. Bah, c'est pour ça, voilà, c'était bon. Le premier point, c'était ça, la suite. Après, on est parti sur les services de Oui, SVOD. oui. Voilà, le deuxième point, La c'est suite, le c'était ça. concours. Effectivement. Oui, parce qu'on va Voilà. vous faire gagner des places Ouais. de cinéma Mm. avant de se quitter dans cette oui. émission et vous laisser aller voir votre bûche ou la dinde au four avant Titre. qu'elle ne soit trop. Il y a tout qui marchait. Allez voir votre bûche, mettre la dinde au four, tout marchait comme ça. Fantastique. Joyeux Noël! La magie de Noël opère ici sur le plateau. Donc on a 2 invitations à vous faire gagner. Ouais. 2 invitations, voilà, pour 2 personnes dans tous les cinémas de France pour aller découvrir donc le film. Donc on vous a commenté aujourd'hui. Merci Universal de nous offrir ces invitations pour vous. Violent Night à découvrir. Alors on va vous faire jouer. On va vous poser une question. Et là, c'est totale improvisation. Ouais. J'ai pas envie de mentir, de faire du faux suspense et tout. Donc, on va parler d'un film culte. On va parler des 2. Si tu es d'accord, comme ça, ça te permet de réfléchir. Là, je le prends dépourvu, t'es pas d'accord. Complet. Moi, j'ai posé une question sur le film Maman, j'ai raté l'avion. Et toi, tu vas faire sur Die Hard, parce que c'est un de tes films. Ah, sur préféré. Préféré. Ok, tu m'as Ouais. fait peur. Je croyais sur Maman, j'ai Ah raté non, non, l'avion non, parce que 2. moi, Maman, j'ai raté Parce que- l'avion, ah ouais. je connais bien. Ok. Et toi, sur Die Hard, tu poses une question comme ça. Donc, ça veut Ok. dire qu'il y aura 2. Ok, je vais réfléchir. Et voilà, et puis voilà, vous commentez sur la vidéo de YouTube. Hein, on joue bien sur YouTube. En commentaire de cette vidéo, Ouais. vous jouez, vous marquez un petit hashtag Valent Night. Si Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Why not? Pourquoi pas? Mhm. On improvise. Et puis on tirera au sort. Voilà, on tirera au sort les D'accord. bonnes réponses. Ouais, Parmi ok. les bonnes réponses, d'accord? Alors, Ouais, les bonnes première réponses. place à gagner, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Facile. Elle est simple, la question. Dans Maman, j'ai raté l'avion, le premier film, comment s'appelle le duo de méchants? Ce sont les... Voilà, ils ont un nom. Ah, C'est vrai. vous m'écrivez ça, surtout qu'il y avait un groupe de musique qui a repris cette référence-là. Je vous aide un petit peu. C'est vrai. Ouais, donc allez-y, répondez. Voilà. Ah, j'arrête parce que je vais le dire. Oui, ah Il oui, veut ah oui, d'accord. sortir. Donc, stop. Tu peux rien, Ok. Florian. Stop. Ok. Ah, toi, une question pareil. Une Ouais. question sur Die Hard. Ok, le héros s'appelle John McClane, hein, Oui. c'est son nom de famille, c'est McClane. Et donc, logiquement, ça devrait être aussi le nom de sa femme. Oui. Sauf que non. Ah. Dans le film, si vous regardez bien, eh bien, elle utilise son nom de jeune fille, ce qui contrarie un petit peu John. Parce que c'est un des signes qui nous prouve que c'est un peu un couple qui bat de l'aile. Voilà, c'est un des thèmes du film. Ok. Et je voudrais qu'on nous dise quel est le nom de jeune fille de la femme de John McClane. Voilà, des questions Voilà. simples, avec un peu de recherche sur Google. Ouais. vous allez Je en crois trouver que son facilement, prénom, quoi. je crois que le prénom c'est Holly, Oui, c'est ça. je crois. Ouais, ouais. mais le nom, voilà, je veux le nom de jeune fille de Holly. Holly, voilà, Voilà. bah, c'est Qui fait. qui ne se fait pas appeler Holly McClane. Ouais, à vous de répondre en Mm. commentaire de cette vidéo, des invitations pour 2 à gagner pour découvrir Valent Night. On tirera au sort dans quelques jours et les personnes qui auront gagné, je répondrai aux commentaires en disant c'est telle personne qui a gagné par tirage au sort, bien entendu. Hein. Je reprendrai toutes les personnes qui ont donné les bonnes réponses et c'est parti. Vous avez quelques jours pour jouer. Voilà, tout simplement. De toute façon, elles seront tirées au sort avant Noël parce qu'il faut avoir le temps de les envoyer puis avoir le temps d'aller voir le film en salle. Oui. Surtout comme il ne fonctionne pas beaucoup, Oui. mon avis va vite être dégagé. Oui, par Avatar. Oui, c'est ça. En Il faut plus. faire de la place. Ouais. Ouais. Bon, voilà, merci Jérôme. Merci Florian. Bah, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau volet de Stranger Film. Allez, VHS du grenier. Chaque mercredi, on essaye de vous avoir une petite bande-annonce express. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, activez la cloche pour être informé justement des autres vidéos. Et le petit pouce magique. Oui, comme ça, c'est comme ça. Oh, comme ça. Ça dépend parce que bon, je suis inversé, donc je sais plus. Voilà, les petits pouces qui font du bien. Vous nous likez et ça nous permet d'être mieux référencés. Ça, on vous l'a déjà dit, mais ça fait bien plaisir. Et vous commentez des passes à gagner, bien sûr. Et on se retrouve très vite. Merci à Malizou derrière la caméra d'avoir envoyé les meilleures images de cette émission. Passez de bonnes fêtes, bonne dinde, bonne bûche. Enfin, mangez bien, dégustez bien, profitez de la vie.
tant qu'elle est là. Avant qu'un Père Noël ne Qu'est-ce qu'il vienne, raconte? avant que des méchants viennent chez vous vous braquer en plein Noël et que le Père Noël, s'il existe, vienne vous sauver. C'est tout le mal que je vous souhaite. À très vite. Merci de nous avoir suivis. Bye Ciao. bye.